Parce que j'ai quand même parmi les plaignants une dame qui a résolu son problème d'une manière terrible. Elle est allée louer un appartement, 2 chambres, salon. Le bailleur a commencé à la tourner. Donc, elle a pris ses enfants et tout le reste et ses effets. Elle est allée habiter à l'intérieur de la maison du bailleur. Je vous assure. Elle m'a dit, elle a habité à l'intérieur. Elle s'est choisi la chambre du bailleur avec... Oui. Le bailleur n'était pas marié. Il était marié. Elle a installé ses enfants à l'intérieur de la maison du bailleur. Elle-même. Je l'aime. Pierre Bleriot-Nyamèque pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici, je vais faire une dénonciation générique. Mais les personnes concernées doivent bien se tenir parce qu'en début de semaine, je vais les appeler spécifiquement. Alors, il y a une nouvelle race de bailleurs. Je ne sais pas si c'est des bailleurs, mais des gens qui mettent des plaques maison à louer, chambres à louer, studios à louer, des choses comme ça. Est-ce qu'ils sont des agents immobiliers? Non, je parle même des propriétaires. Ah, d'accord. Alors, vous arrivez, on vous présente la maison, vous la visitez, autre, vous donnez une avance et on vous donne une date pour l'intégrer. La technique consiste à dire qu'on achète, on finit les travaux. Et puis après, on vous dit, vous intégrez dans 2 semaines. Le temps qu'on finisse les travaux, parce qu'il paraît que c'est votre agent qu'on attendait pour finir les travaux. Quand vous revenez 2 semaines après, les travaux ne sont pas finis. Vous demandez à intégrer la maison. Certains disent, j'intègre comme ça. Moi-même, le bailleur dit non. Mais vous allez sur des réseaux et d'autres endroits, ce même bailleur continue d'indiquer que la maison en question est toujours à louer. Quand vous vous apercevez qu'il veut vous rouler, vous demandez vos remboursements, ils disent qu'ils n'ont plus d'argent. Le plus grave, c'est que certains qui sont venus me voir vont se plaindre dans les unités de police et de gendarmerie et on leur répond quelquefois que les individus sont les coutumiers des faits. Il fait toujours ça aux gens. Donc, cette forme d'escroquerie qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur, je vous assure, pour cette seule semaine, j'ai 4 cas de personnes, comment on appelle le quartier après Elixonola? Et toi, mais des gens il y a des bailleurs dont je parle déjà à celui de Toameki. Parce que d'ici la semaine prochaine, on va les citer nommément avec les reçus. Ils vous font même les reçus. D'autres, vous venez, la pièce qu'on vous a montrée est déjà occupée par quelqu'un d'autre. On vous montre un autre studio qui ne vous convient pas. Il dit que tu prends celui-ci. Moi, c'est pas ce que j'avais choisi. D'autres, c'est des boutiques à louer. Non, madame a dit non, que c'est son frère qui va venir occuper la boutique là. Toi, prends la boutique du haut. C'est-à-dire que vous avez choisi, vous savez, pour nous qui avons été des boutiquiers, la position de la boutique est stratégique. Tout à fait. Les boutiques du bas ne sont pas comme les boutiques du haut. Alors vous versez de l'argent, on vous tend un piège, 50 000 la boutique, vous versez 1 an. Quand vous revenez, on dit que non, la boutique qui reste est celle du haut. Et quand vous allez au commissariat, ils disent que non, mais on lui a montré une boutique, il refuse la boutique. Vous voyez, alors qu'on sait que ce n'est pas la même stratégie, c'est pas le même rendement. Donc nous dénonçons cette forme d'escroquerie qui est en train de se mettre progressivement en place et nous invitons les autorités judiciaires à frapper fort. Vous, à ceux qui viennent se plaindre, munissez-vous toujours de toutes les garanties. N'acceptez pas qu'on vous dise que non, envoie l'argent par Orange Money et tout. Faites des papiers comme la plupart de ceux qui sont venus nous voir. Merci Pierre Bleriot pour cette dénonciation. Jeanne Rosine Vonda, votre commentaire. C'est vraiment déplorable ce que nous vivons actuellement au Cameroun. Et la plupart des bailleurs, c'est leur quotidien. Vous arrivez, vous regardez la maison, elle est toute belle. Vous intégrez, vous refaites même des travaux, ils vous demandent toujours des cautions. Parfait ici, c'est terrible. Cette affaire même de caution là, une autre escroquerie voilée. Hein. Et pour vous rembourser, et quand vous sortez, mais vous avez bien pris soin de la maison, et quand vous sortez, on ne rembourse jamais cette caution là. On ne la rembourse jamais. Parfois ici, moi je parle d'un cas particulier. Il a fallu aussi, ce bailleur, il appelait toujours l'argent du loyer les pécadilles.
il disait toujours que ce sont des pécadiers que nous payons. Mais cet argent l'aidait en fait. Lorsque nous sommes partis de cette maison, moi j'ai demandé à ce qu'il me rembourse ma caution parce que j'avais eu à bien arranger la maison était belle. Il me dit, il est dans un pays, dans l'Afrique de l'Ouest, il faudrait qu'il revienne et que je dois attendre. Et j'ai dit, moi, je peux pas attendre, moi, j'ai besoin de ma caution. Il nous demande de faire le tour du propriétaire, chose que nous avons eu à faire, et pour rembourser, ça a pris du temps. Mais déjà, il a remboursé parce que j'avais tapé la main sur la table. J'ai pas eu besoin d'aller voir les autorités judiciaires. Pourquoi parfois ici? Parce que lorsque vous arrivez, par exemple, à la gendarmerie, au CED, vous déposez votre plainte. Parfois ici, vous pouvez faire 2 jours, 1 semaine, 1 mois, vous n'avez pas de réponse. Vous repartez, on dit non, madame, nous sommes encore travailler. Vous travaillez quoi? Vous attendez votre argent. Donc, cette histoire même des bailleurs qui demandent des cautions, ils demandent votre argent quand vous versez, ils vont faire les travaux, vous attendez 1 mois, 3 mois, les travaux ne sont pas toujours effectués. Parfois ici, nous allons faire comment? Rentrer au village, parce que si vous n'avez pas de maison à Yaoundé ou à Douala, qu'est-ce que vous faites? C'est de rentrer au village. Donc, nous déplorons vraiment cette histoire de bailleurs insensés. Moi, je les appelle insensés parce que les gars profitent de vos efforts pour pouvoir évoluer. Et non seulement ce sont des bons bandits, ces bailleurs-là. Merci. Pierre Blériot, que faisons-nous en pareille circonstance lorsque vous avez affaire à ce genre de bailleurs malhonnêtes, bref, véreux? Non, mais c'est pour ça que j'ai insisté, parce que j'ai quand même parmi les plaignants une dame qui a résolu son problème d'une manière terrible. Elle est allée louer un appartement, 2 chambres, salon. Le bailleur a commencé à la tourner. Donc, elle a pris ses enfants et tout le reste et ses effets. Elle est allée habiter à l'intérieur de la maison du bailleur. Je vous assure. Elle m'a dit, elle a habité à l'intérieur. Elle s'est choisi la chambre du bailleur avec... Oui. Le bailleur n'était pas marié. Il était marié. Elle a installé ses enfants à l'intérieur de la maison du bailleur. Elle-même. Je l'ai félicité. Et puis le bailleur a trouvé la solution. Elle a dit que vraiment, les trucs... Il y a une maison. Voilà. Elle est arrivée avec son camion, on a déchargé ses choses, elle les a mises. Elle est venue avec un groupe de gens, on a mis les choses dans la maison du bailleur. Elle s'est assise avec ses enfants. Et finalement, le bailleur était obligé de résoudre le problème. Le même jour, hein. Bon, ça c'est une des méthodes. Moi, je crois que il faut s'entourer de beaucoup plus de précautions. Bomba posait des questions. Ça, il y a filouterie d'un côté, il y a abus de confiance de l'autre. Le bailleur, celui qui vous prend de l'argent, vous promettant un bien en contrepartie et qui ne le fait pas, est dans une situation d'abus de confiance. Donc, et ça condamne. C'est des prisons, c'est des condamnations fermes. Tout à fait. Il faut que les gens s'entourent. Comme on sait que les Camerounais sont de plus en plus malhonnêtes. Le conseil que je donne, quand vous allez désormais louer une maison, faites le tour avec le bailleur et une caméra. Et c'est à votre téléphone. Filmez, pour qu'ils ne disent, filmez, que vous dites lui que c'est bien la maison si. Ouais, ok. C'est ça qui est en bas ici, non? Oui. Parce que quand il veut l'argent, il accepte tout. Il est très gentil. Ouais, donc tu dis, ok, tu filmes. Dès que tu reviens, même s'il a mis quelqu'un là, vous habitez là à 2. Tu entres dans la maison que tu as choisie. Vous habitez. Si c'est la boutique, sa femme fait la boutique, toi aussi, tu fais la boutique. Les autorités viendront après. Chacun entre là. Puisque toi, tu as des éléments qui montrent que c'est la maison, que tu as choisie. Voilà. Donc tu viens, tu habites là.